Alexandre Astier, scénariste, acteur et réalisateur, vient tout juste de terminer un court-métrage dont l'action se déroule à l'époque du roi Arthur. Astier ne le sait pas encore, mais l'idée de ce court-métrage va bientôt donner naissance à l'une des séries françaises les plus populaires du moment, Kaamelott. À l'origine, Alexandre Astier est musicien. Et pourquoi vous en jouez? J'aime bien. Dès l'âge de 10 ans, il compose ses premières mélodies, mais très vite, il préfère s'orienter vers le théâtre. Là encore, le jeune homme va faire preuve d'une incroyable précocité, puisqu'à seulement 22 ans, il monte sa première pièce. Au début de l'année 2002, il se lance dans l'écriture de son premier court-métrage, intitulé Dies Irae. Et alors qu'il part faire des repérages pour le tournage, Alexandre Astier découvre les ruines d'un château du XIIe siècle. Tombé sous le charme, Astier décide alors de remanier son scénario pour placer l'intrigue à l'époque du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde. Nous voici donc le 1er avril 2002, le jour J. Le tournage de Dies Irae vient tout juste de se terminer. Dans les mois qui suivent, le film est projeté dans plusieurs festivals où il remporte à chaque fois un franc succès. Et ça maintenant, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, 5 chevreuils? Et les commissions pour aujourd'hui. Mais est-ce que c'est leur place? On a du chevreuil. Oh là là. C'est âpre comme viande. Face à cette réussite, Alexandre Astier et son agent ont alors une idée de génie. Pourquoi ne pas exploiter l'idée du court-métrage et en faire une série télé? Sire, peut-être serait-il possible d'avoir quelques haricots verts? On a décliné ce court-métrage en 6 petits pilotes qui s'appelaient déjà Kaamelott, avec un seul T à l'époque. Et j'ai rajouté un T après parce que je me suis rendu compte que les gens disaient Kaamelott. Je voulais pas, donc on s'est dit, on met un H, un nom, parce que les gens vont dire Kaamelott. Et c'est ça qu'on a été présenté, ces 6 petits pilotes plus le court, qu'on a été présenté à Calt, la production, et M6. Le principe de cette série est aussi simple qu'efficace. Arrêtez de discutailler et lancez le sort. Le pitch, c'était une connerie par soir à la cour d'Arthur. Mais qu'est-ce que c'est que ce sort de merde? L'intrigue se déroule donc à la cour du roi Arthur et brasse tous les éléments de la légende des chevaliers de la table ronde. Mais les personnages s'expriment dans un vocabulaire contemporain et le décalage est hilarant. Pourquoi il me tutoie à chaque fois, ce con? On n'a pas gardé les chèvres ensemble, que je sache? Sûrement histoire de montrer qu'il craint personne. Non, lui c'est un genre qui se donne aussi, il se l'est toujours un peu pété. Je vous signale que j'entends tout ce que vous dites. Quelques semaines plus tard, Alexandre Astier présente aux producteurs d'M6 son projet. Ils sont conquis et commandent dans la foulée 100 épisodes à Alexandre. Et 3 ans plus tard, le 3 janvier 2005, Kaamelott débarque sur la chaîne avec la lourde tâche de succéder à Caméra Café. Qu'est-ce que c'est que ça? Des gobelins, sûrement. C'est dangereux, ça, les gobelins. Un par un, non, mais là, ils ont l'air d'être une dizaine, ça c'est plus chiant. Vous croyez qu'ils accepteraient de venir un par un? La série obtient un succès quasi immédiat et réussit le pari fou de réunir régulièrement 5 millions de spectateurs. En tout, il aura fallu seulement 6 semaines à Kaamelott pour atteindre la même part de marché obtenue par Caméra Café en 3 ans. Dis donc. Ce succès, la série le doit à ses personnages hauts en couleur et notamment Arthur, le plus charismatique d'entre eux. Bien non. On est en train d'inventer une nouvelle technique de combat. Et vous vous entraînez avec des saucissons? Seulement Arthur, il ressemble au Arthur d'aujourd'hui, mais il ressemble à souvent beaucoup d'autres personnages que je me suis écrits au théâtre ou ailleurs, qui sont des rapides impatients. Je commence à en avoir plein le dos de choper des mots de tête à répétition à force de jamais piger un broc de ce que vous racontez. Alors vous reprenez depuis le début avec une tournure simple et directe où vous ramassez une tarte, c'est clair ça? C'est un procédé, en toute modestie, qui est un peu de funessien. C'est un truc, voilà, lui, c'est le seul rapide et intelligent, pour faire très rapide, hein, pour schématiser. Et autour de lui, les gens sont un peu plus lents d'esprit et un peu plus lents en action. Et là, attention, faut faire gaffe au coup de pute. Si l'autre tape direct, je me tiens prêt à me rebaisser. Vous suivez, sire? Bah, ça va un peu vite, mais j'essaye, ouais. La série devrait compter 7 saisons de 100 épisodes chacune, de quoi assurer sa diffusion jusqu'en 2008. Ensuite, Astier projette d'adapter Kaamelott en une trilogie pour le cinéma, dont le premier volet serait programmé pour 2010. Je vous conseille de vous mettre au-dessus, moi, attendez. Et reprenez vos merdes. Je suis pas vide-grenier. En réalisant Dies Irae, un court-métrage amateur, Alexandre Astier a donc, sans le savoir, donné naissance à une série désormais incontournable du petit écran. Oh, hey, j'ai failli me la prendre! Madonna a obtenu l'adoption